Bonjour les amis. Je sais que vous l'attendez, alors je vais vous faire déjà la première box, hein, une box simple rectangulaire. Alors, on commence, vous avez tous vos comptes Syncurcade, vous avez créé, je crée une conception. Donc là, je vais l'appeler box BF1. BF1, voilà. Alors, comme d'habitude, vous avez ouvert l'interface. Je vais placer une petite règle ici pour commencer. Comme ça va nous permettre de voir quelques petites choses qu'on peut faire directement, comment je fais en général. Alors, bon, je déplace, je prends une boîte, hein, c'est la première forme simple. Et ce que je vais faire, je vais déjà créer mon volume qui va contenir ma box. Alors, là, je vais faire 44 et là, 24. Voilà. Donc, pourquoi 44? Parce que dedans, je vais avoir un accu qui fait 18 mm. Moi, je rajoute 1 mm au diamètre. Et pareil pour la bottle 18 mm, donc ça fait 19. Et ce que je fais, c'est que je laisse 3 mm de chaque côté. Donc 19 et 19, 38, plus 6, 44. D'accord. Ensuite, pour la hauteur, c'est pareil. Donc un accu, il fait 18650, il fait 65 mm de hauteur. Donc moi, je rajoute 1 mm pour l'accu. Donc en fait, mon accu fait 66. La découpe que je vais faire à l'intérieur va faire 66. Je rajoute 6, ce qui fait 72. On peut même aller jusqu'à 74 pour le pin 510 en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 74. Voilà. Donc en regardant, j'ai ma forme simple. Alors, moi j'ai tendance à placer les box que je fais au centre, entre les deux en fait, entre l'axe des X. Donc je mets 12 d'un côté, 12 de l'autre. C'est pour ça que j'ai moins 12 ici. Voilà. Donc ça ressemble à... Ce que je vais en profiter aussi pour vous montrer quelque chose, c'est qu'on peut placer un rayon dans les arêtes. Je vais mettre un rayon de 0,5. Voilà. Donc vous cliquez ici, vous mettez la valeur que vous voulez. Moi j'ai mis 0,5, ça fait un diamètre de 1. D'accord. Et vous voyez que quand je me rapproche, j'ai un arrondi dans ma box. D'accord. Dans ma future box. Alors à l'intérieur, elle fait 12. Donc à l'intérieur, je vais faire comme pour le porte-à-taux. Je vais creuser. Donc je prends ça. J'ai dit que la hauteur, j'ai dit que la largeur c'était 38. 38. Et moi ce que je laisse, j'ai dit je laissais 3 mm de chaque côté. D'accord. Donc 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais. J'ai 2,5. Donc en fait là l'épaisseur de la box ça va être 2,5. L'épaisseur des côtés ici. Donc 24, 24 moins 2,5, c'est égal à 21,5. Donc ma box ici, elle va faire... Bon, 24, 21,5. 24, 24 moins 2,5 plutôt. Ouais, c'est ça. 21,5.
ici que je mets les codes. 0.5. D'accord. Et normalement, je vais la faire juste dépasser. Faut qu'on la voie en fait, hein. Donc ici, j'ai dit que c'était 3. Je la lève aussi de 3 ici. Et donc là, j'ai 74 moins 66. C'est égal à 8. Donc la hauteur ici de ma box, hein, ça va être 66. Voilà. Donc ça va être ma découpe. Je laisse un peu plus ici parce que si vous avez des pins 510 qui font 2 mm d'épaisseur, ça laissera une certaine épaisseur pour bien tenir le pin 510. Voilà. Donc normalement, si je sélectionne, je groupe. Voilà. Vous voyez, j'ai l'intérieur de ma box. C'est pas très compliqué. Ici, on peut faire le. Je vais pas trop vous embêter avec ça. Je vais pas le faire. Mais on peut faire un sort d'emplacement pour les lamelles. Bon, je vais le faire. En général, moi, je mets des lamelles de 12, de 1 d'épaisseur. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est. Et comme on a dit qu'ici, ça faisait 3, donc je dois le lever de 2. Vous pouvez faire comme ça, hein, directement, si vraiment. Et si je veux le mettre au milieu pile, ce que je vais faire, là il y en a 3, je vais me mettre à 2 ici, non, je vais mettre à 3. Et vous voyez, je m'arrange pour, voilà. Donc ça va être l'emplacement pour la lamelle. Je peux même la faire sortir plus. Je vais la faire sortir plus ici. Voilà. Ça, je vais mettre un petit support à l'intérieur qui va pouvoir coller la lamelle. Je vais faire tout de suite. Voilà. Donc, je sélectionne, je groupe. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit épaulement qui va permettre de venir coller la lamelle ici. Et je vais mettre je vais rajouter un morceau ici. Donc, je vais le faire de 18 ou 16. Donc, je vais le faire d'1 mm d'épaisseur, ça suffira. Et je le lève de 3. Voilà, c'est juste histoire de venir coller là. Donc, je le laisse plus ici. Voilà. Vous voyez, ça permettra de glisser la lamelle en dessous et elle tiendra toute seule. Je vais l'avancer un petit peu. Ah, vous pouvez tout faire à la main, mais sinon vous pouvez directement taper les coordonnées dans le petit cercle et ça va permettre de. Là, je vais en refaire un deuxième. Donc, ce que je fais, je sélectionne, CTRL C, CTRL V, et celui-là, je vais le faire tourner. Donc, je me rapproche un petit peu. Voilà. Je vais me mettre à 90. Encore pour la lamelle, hein. Vous pouvez le lever soit à la main, soit. Alors là, ce qui se passe, c'est que comme il y a une grille, il va se coller automatiquement à la grille.
Voilà. Hein, ce qui fait à peu près 1 millimètre. Il est ici, on a 3, 4 et 5. Voilà. Bon, ça je groupe. Voilà. Ça permettra même de pouvoir venir coller la porte ici. D'accord? Alors, je vais faire la même chose ici, c'est faire un petit côté de 2. Donc là, vous pouvez le faire à la main, hein. Là, je vois que je le mets à 2. Voilà. Je le mets à... Je fais aussi 2 d'épaisseur. Ça va permettre de venir coller la porte. Et donc ça fait combien? 74, je vais faire 72. 72. Je l'attrape. Je vais le coller ici. Ah, voilà. Donc ça va être aussi, ça me servira aussi de support pour venir déplacer ma porte. En fait, je l'ai pas bien. Si je vais mettre 10, moins 10. Voilà. Donc là, il est collé. Je peux reprendre le même. Bon, c'est bon, ça va tenir comme ça. Donc là, vous aurez votre accu, la lamelle. D'accord. On va s'occuper du 510 maintenant. Alors, vous avez vu ici, G24. Un 510 en général, il fait 22. Alors, quand on fait de l'impression 3D, il faut toujours essayer de, pour les ajustements, moi je mets toujours 22.4 pour la largeur des... voilà. Pour le diamètre, là j'ai un diamètre de 22.4, je vais mettre un pin 510 de 1 mm d'épaisseur. Bon, et ben maintenant j'ai plus qu'à le lever là-haut. Donc 74 moins 1, ça fait 73. Alors si je veux qu'il soit exactement au milieu, il faut que je divise 22 par 40 par 2, ça fait moins 11.2. Voilà. Et là, vous avez vu que l'épaisseur est de 22. Donc 22,40 moins 24. En fait, l'épaisseur de la box est à 24. Donc 24 moins 22,40 est égal à 1,6. Donc 1,6 c'est au niveau du diamètre, mais comme là je travaille au niveau des rayons, il doit y avoir 0,8 ici et 0,8 ici si on voulait vraiment que ça soit pile au milieu. Donc je mets 1,8. Ah non, CTRL Z. Donc CTRL Z, hein, vous revenir en arrière, vous cliquez sur, je sélectionne bien mon truc et je fais 0,8. Voilà, normalement j'ai ma partie pour mon 510. Je groupe. Voilà, vous voyez, là, si j'avance, j'ai ma petite partie. Ce que je vais faire, vous voyez, il y a des crénelures ici. Je vais revenir en arrière. Je vais sélectionner mon pin et je vais lui ajouter, comme j'avais fait, je vais ajouter des faces pour que ça soit bien rond. Voilà. Je sélectionne, je regroupe. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le trou pour le pin. Le trou, pas où passer le pin. En général, c'est 10. C'est 10 de diamètre. Voilà. Donc j'attrape mon pin. Si je veux qu'il soit au milieu pile, hein, c'est la même chose que tout à l'heure.
je l'attrape, je le mets ici, je l'ai un peu levé. Donc c'est moins 5 un peu, vous voyez, puisqu'il fait ici, si je dois faire 7, c'est ça. Et là c'est moins 5. Comme il fait 10, la moitié de 10 c'est 5. Voilà. Comme ça, je l'ai bien centré au milieu. Maintenant, il faut que je le centre par rapport à cette distance ici. Ah, pourtant, il est bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma box n'a pas bougé. Ah oui, c'est là. Ouais, j'ai fait un zoom un petit peu trop. Voilà. Je vais me descendre. Alors là, j'ai mis 7. Pourquoi? Parce que la box, elle fait 24. 24, donc ça veut dire que le rayon est de 12. Donc 12 moins 5, ça fait 7. C'est pour ça que j'ai mis ma box ici. Voilà. Je sélectionne, je groupe. Vous voyez, là, j'ai déjà quelque chose qui commence à ressembler à une box. Bon, bah pour la porte, c'est pas compliqué la porte, hein. Donc la porte, elle fait 40 moins. C'était 3 de chaque côté. Bah, je vais pas m'embêter, je prends comme ça. Je regarde si ça colle. Hum. Oh, vous pouvez tout faire à la souris, hein, quasiment. Voilà. La hauteur, ça va être 66. 6. L'épaisseur, ça va être 2. 2 d'épaisseur. Et là, je le lève par rapport au. Je vais vous dire, c'est que l'épaisseur que j'avais mis, c'était 3. 3, j'ai enlevé 1 ici. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici avec une épaisseur de 2. Et normalement, si je déplace ma porte, voilà, vous voyez, si je la colle, là il manque un petit bout. Ah oui, parce que 66, 67, parce que j'avais aussi enlevé 1 mm là-haut. Voilà, CTRL 7. Alors pareil, hein, je me suis trompé. Je fais CTRL Z. Voilà, je mets bien 67. Voilà, donc vous voyez ici, on a bien la porte qui est bien collée. Donc en plus, ça vient s'appuyer sur les deux parties. Donc la partie qui va tenir la lamelle et la. C'est pour ça que j'ai mis cette partie-là en plus, c'est pour venir coller la box. On va faire tout de suite. Alors, maintenant, en général, quand on n'imprime pas une box comme ça debout. Je vais faire tout de suite le perçage pour le skunk. Donc vous voyez, je vais supprimer ça. J'attrape le cylindre de perçage. Je le mets là. Je mets les côtés au max. Ensuite, je me mets de ce côté-là parce que en fait, je vais le faire pivoter. Donc je clique sur les petites, le petit, oui, le petit truc là qui tourne. C'est des petites. Donc je reclique, je sélectionne, je clique dessus et je vais là. Je fais 90 degrés puisque c'est là où je vais mettre. En général, moi ce que je fais, c'est que ici je mets 18. Après, vous voyez, hein, c'est pas. Et là je mets 30. Voilà.
plus qu'à venir. Là, j'ai 2, 3, 4. Si je le lève de 5, normalement, ça devrait à peu près aller. Voilà. Je le déplace. Et c'est ce qui va me faire la partie pour sconquer. Donc, je sélectionne. Voilà. Maintenant que j'ai fait ma porte, il va falloir que je mette les aimants. Alors, là, vous voyez ici, je reclique dessus. Vous pouvez aussi sélectionner et tourner, hein. Bon, là, j'ai pas. Je fais CTRL Z quand je me trompe, hein. Je me suis trompé c'est celui-là que je veux. Voilà. Donc 90. J'ai fait une rotation de 90. Maintenant, j'ai envie de le coller à plat. Donc là, c'est ça qui détermine la hauteur par rapport au plan de construction. Je mets 0 et hop, ma porte elle descend. Moi, j'utilise des aimants. Là, je vais mettre les trous pour les aimants parce que faut aussi prévoir ça. Donc, je le fais vite fait, hein. Donc, je sélectionne un cylindre de coupe. J'utilise des aimants qui font 5 de diamètre. Donc, 5, 5. Et ils font 1 mm d'épaisseur. Donc, comme tout à l'heure, je rajoute 2 dixièmes. Ça, c'est mes aimants. Et si vraiment je veux pas m'embêter, je peux faire, pour être sûr que ça rentre pas de force, un dixième, c'est pas énorme. Donc ce que je fais, c'est 5.2. Ça fait un dixième de chaque côté. Ici 5.2. 5.2. Voilà. Là, j'ai mon épaisseur qui est de 2. Donc l'aimant, pour être affleurant, il va falloir qu'il fasse 1.2 moins 2, ce qui fait 0,8. Donc 0.8. Bon, je fais vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Je sélectionne et normalement mon aimant il est affleurant. En général, je me débrouille pour que qu'ils soient tous pareils. CTRL C. Donc je copie, je colle. Voilà. Je vois que mes aimants normalement ils sont à 23. Donc là je me suis. Voilà. Je déconnecte. Voilà. Et je déplace. Voilà. Vous voyez mes aimants, je les avais mis à 23. Je mets moins 23. CTRL V. Et je recolle. Là. Donc je récupère. Je vais mettre 3 aimants, ça va être suffisant. Donc moins 23. Voilà. Vous allez me dire qu'ils sont pas exactement centrés, mais bon, c'est juste pour vous montrer le principe, hein. Maintenant, après, vous pourrez faire vos calculs pour que ça tombe à peu près au milieu. Bon, je fais ça vite fait, mais vous sortez la calculatrice et vous faites vos calculs pour les. Alors, je me suis trompé. CTRL Z. Hop, j'ai mon aimant qui revient. Je sélectionne moins 23. Voilà. Sélectionne tout ça. Et je groupe. Voilà. Maintenant, j'ai ma porte. Vous voyez, avec les trous. Les trous prêts pour les aimants. Vous n'aurez plus qu'à coller vos aimants. Bon, ça dépend de la taille des aimants. Moi, j'en ai de 5 avec 1 mm d'épaisseur que j'ai pris chez Pastèque. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste juste que le switch. Voilà.
Alors, le switch, là, il y a 3 d'épaisseur. Ce que je vais faire, oh, je vais remettre ça. J'ai oublié quelque chose, c'est de grouper. Vous avez vu la petite barre n'était pas collée. Donc là, je groupe. Voilà. Normalement, c'est bon. Quand je déplace, tout va partir avec. Alors, le switch. En général, le switch, je vais faire un switch de 12, diamètre 12. Je le fais en deux parties, le switch, hein, en général. Bon, faire 1 mm d'épaisseur ici. Et ici, 12. 12. Donc, 12 de diamètre. Donc là, je vais le centrer au milieu. Donc là, ça fait -6, hein, puisque -6, et là, -6, pareil. Voilà, il est bien au milieu. Je reprends un cylindre. Donc là, je vais le mettre, là j'ai mis 12, je vais mettre 10. Voilà. 10 ici, 10 là. J'ai 3 d'épaisseur, plus je veux qu'il ressorte de 2 mm, ça suffira, donc je vais mettre 5 ici. Voilà. Et je le centre ici. Donc, -5, ça t'empile. Voilà. Alors, là, je vais déjà faire une copie de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça va me servir, un, à faire mon perçage et deux, à faire mon bouton. Voilà. Je prends ça, je le déplace. Je vais m'en occuper tout à l'heure. Donc, je reprends ce truc-là. Je groupe. Bon, je sélectionne. Et je vais faire une rotation de 90. Anti-horaire, donc -90. Vous avez vu, si je fais -90, il va par là. Si je fais 90, il tourne par là. Voilà, je vais le lever de 50. Faire. Donc, je vais reprendre ma box. Je la mets au milieu. Donc, -12. -12 et 0 du bord. Voilà. Vous voyez? Et là, j'ai mon switch. Là, le switch en général, je le mets à 50 par rapport à la taille des 510 que j'utilise. Moi, c'est la hauteur que j'utilise le plus. Là, il n'est pas assez sorti. Donc, je vais faire ici -2. Oui, là, on voit qu'il est sorti et affleurant. D'accord? Et est-ce qu'il est assez sorti pour pouvoir switcher? Ouais, c'est bon. Je sélectionne tout ça. Je groupe. Voilà. Donc ça y est. Alors, je fais toujours un petit rebord à l'intérieur. Vous voyez ici un petit rebord qui permet de venir coller bien à plat le switch. Bon, voilà. Maintenant, je vais m'occuper du switch original. Donc, je l'attrape ici. Je le déplace par là. Je me suis trompé. CTRL Z. Voilà. Voilà. Je le sélectionne. Je l'attrape loin des points. Voilà. Voilà. Ce que je vais faire déjà, je vais lui mettre un petit bevel, un petit arrondi
Donc, allez, un, hop, voilà. Vous voyez, l'arrondi, c'est un chanfrein ici. Et je vais augmenter, mettre des segments en plus. Ça va me permettre d'avoir, là on voit pas très très bien, mais d'avoir un sorte d'arrondi, comme pour la boxe, hein. Donc je sélectionne, je le transforme je le groupe déjà. Deuxièmement, je revenais en arrière juste pour une chose. C'est parce que j'ai vu que on voyait les côtés. Donc j'augmente le côté pour qu'il soit plus rond, plus rond, plus rond. Voilà. Je sélectionne tout. Je groupe. Voilà. Et là, c'est encore un perçage. Mais ce que je fais, je clique une fois sur solide et voilà. Donc normalement, là, j'ai mon switch. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un petit arrondi, l'arrondi que j'ai fait avec le bevel. Alors, bon, en bas, j'ai pas... Mais c'est pas très grave, ça. C'est la partie cachée de l'iceberg. Alors, ce que je vous conseille, c'est de diminuer aussi la taille ici. Puisqu'on était à 12, alors, en général, vous pouvez enlever un bon dixième, si ce n'est plus. Par exemple, là, je fais 11,6, ça fait en 60. Donc, j'enlève 2 dixièmes de chaque côté. 11,6. Voilà. Et éventuellement, bon, là pour le switch, c'est bon. Donc, si je regarde, ce genre de box, vous pouvez l'imprimer à plat. Ah, peut-être, mais il va quand même y avoir des supports sur le côté. Donc je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je l'attrape ici. Donc je clique sur les petites poignées d'angle ici et je fais, donc comme c'est un anti-horaire, donc je fais moins 90 pour qu'elle tourne à gauche en fait. Là, on voit qu'elle est à 25 du plan de construction, donc je mets 0. Voilà, déplace ici. Donc vous voyez, hein, la box est complète, hein. Il manque que les lamelles. Voilà, je déplace ça. Le switch. Je déplace ceci. Voilà. Donc en quelques minutes, vous avez fait votre box BF avec tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. Il manquerait que les lamelles en fait. D'accord. 66. Il manque aussi un petit. Enlever un petit. Bon, mais ça, c'est pas très grave. C'est juste pour le principe, hein. Vous n'allez pas l'imprimer, celle-là. C'est juste vraiment pour vous entraîner. Et là, maintenant que c'est terminé, je vais l'exporter. Donc, tout le contenu de la conception au format STL. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à sélectionner. Elle va s'ouvrir. Normalement, je vais ouvrir ça dans Cura. J'attends que Cura se lance. Donc, hein, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ça dure quelques minutes au maximum. On a vu comment déplacer, comment créer les volumes, faire les creux, créer un bouton, faire les déplacements pour les aimants, hein, les creux, les trous pour les aimants, faire un bouton. Alors moi j'utilise le bouton que je fais, je l'utilise déjà pour creuser l'intérieur, hein, de ma box et ça me fait un petit épaulement à l'intérieur.
pour la box. Voilà, j'attends que Cura se lance et je vais vous montrer ce que ça donne dans le slicer. Voilà, toujours. Vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est même assez rapide. Bon, c'est une box simple, hein, c'est vraiment c'est rectangulaire, c'est un peu arrondi quand même. Bon, j'attends que Cura se lance, hein. Et vous pouvez après modifier les tailles, hein. Bon, sauf la longueur, c'est vraiment 66. Faut mettre 1 mm en plus pour la queue. Et pour pouvoir avoir un certain débattement par rapport aux lamelles de cuivre. Donc, faut toujours, c'est des calculs qu'il faut faire quand même. Alors, donc là, je viens de lancer Cura. Alors, je refuse les statistiques anonymes. Voilà. Donc, en moyenne qualité. Vous voyez, ici c'est pareil. Je peux tourner autour. Voilà. Donc, pour ceux qui ont une imprimante 3D, je pense que vous connaissez le logiciel. Donc, en qualité moyenne à 0,2 avec alors là c'est bon puisqu'on on va avoir des supports quand même à l'intérieur pour les boutons. Voilà, je vais découper, je vais voir combien de temps ça va prendre. Normalement c'est pas peut-être 2 heures, 2 heures et demie, peut-être plus, hein. Ça découpe. Bon, pour ceux qui utilisent d'autres logiciels, c'est la même chose. Vous importez votre STL. Moi, c'est une version que j'ai. C'est gratuit en plus, un slicer qui est gratuit. J'ai deux trucs que je me suis fait pour mon honnête. Il n'y a rien de spécial quoi. Puis j'ai configuré aussi mon imprimante quoi. Elle est là. Donc imprimante, paramètres de la machine. Vous voyez, hein, j'ai mon G-code de début, G-code de fin, etc. La taille de mon plateau, l'extrudeur, qu'est-ce qu'il utilise, la taille de la buse, diamètre du matériau. Bon, après, tout ça, c'est des paramètres normaux, quoi. Bon, moi, j'ai mis le. Bon, bref. Voilà. Alors, là, je vois qu'il y en a pour 3h23 d'impression. Il y a 11 mètres de fil qui va être utilisé. 34 grammes et ça me revient à 0,068 €. Donc on a 70 centimes d'euros. Voilà. Je peux faire mes curas. J'ai mis à 30% de remplissage. Mais bon, vous pouvez mettre plus hein, si vous voulez que ça soit plus solide. Bon. Voilà. J'espère que ça va vous aider à faire vos premières box. Et puis la prochaine fois, on va voir des petits un petit peu plus complexes. Bonne fin de journée.